Diana, est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et ton mari? La question est apparue de façon inattendue, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, et pendant un instant, j'en suis resté sans voix. Que veux-tu dire, ai-je répondu. Je crois que nous avons les problèmes habituels que tous les couples mariés rencontrent. Pourquoi tu me demandes ça? Ma collègue a détourné le regard, se concentrant sur ses mains tout en se demandant si elle devait continuer. Après un moment d'hésitation, elle s'est résolue à poursuivre. Écoute, a-t-elle commencé, je ne sais pas trop comment formuler ça. Tu sais que mon mari m'a emmené le week-end dernier pour notre anniversaire. Eh bien, je suis presque sûr d'avoir vu ton mari dans le même hôtel, et il était avec une autre femme. Quoi? Tu es sûr, ai-je demandé, incrédule. Ce n'est pas possible. Il ne me ferait jamais une chose pareille. Tu dois te tromper. Peut-être a-t-elle concédé. Mais il lui ressemblait énormément. Si ce n'était pas lui, alors il a un jumeau identique qui se balade. On les a vus tous les deux de très près à plusieurs reprises, et ils avaient l'air très complices. Et il ressemblait trait pour trait à ton mari. Marc m'a dit qu'il était parti à la pêche avec ses copains le week-end dernier. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. Maintenant, il semble qu'il est un peu pêché en douce, et à en juger par les apparences, il a assurément ramené quelque chose. J'ai ressenti une envie irrésistible de pleurer, de hurler et de l'étrangler, tout à la fois. Comment a-t-il pu me faire ça? Qu'est-ce qui n'allait pas au point qu'il soit prêt à jeter par-dessus bord 7 ans de mariage juste pour batifoler au lit avec une adultère? J'ai marmonné un rapide remerciement à Jane et suis retourné à mon bureau, m'effondrant sur le fauteuil moelleux que je réservais aux visiteurs. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, aucune indication qu'il tramait quelque chose de louche. J'avais entendu parler des signaux d'alerte typiques, comme une affection excessive ou une attention exagérée, mais il n'y avait rien eu de tout ça. Marc s'était comporté comme d'habitude, attentionné et prévenant. Tout cela faisait-il partie de sa mascarade? Connaissait-il ces signes et les évitait-il délibérément? J'étais complètement désemparé. Non, ça ne pouvait pas être lui. Ce devait être quelqu'un qui lui ressemblait simplement. Et pourtant, j'étais rongé par le doute. Et si c'était lui? Comment en être certaine? Si je l'interrogeais, il pourrait simplement tout nier. Et s'il avait une liaison, il aurait pu demander à ses amis de le couvrir. En repensant à dimanche soir, quand il est rentré, j'ai essayé de me rappeler s'il y avait eu quelque chose de suspect. Il est entré, m'a embrassé sur la joue, a pris une bière et a commencé à me raconter son week-end. Il n'y avait rien eu d'inhabituel. Il s'est plaint que le poisson ne mordait pas. Les quelques petits qu'ils avaient attrapés avaient dû être relâchés. Oui, c'était inhabituel. Marc a toujours du succès à la pêche. C'est un excellent pêcheur et il connaît cette rivière comme sa poche. Il y pêche depuis qu'il est enfant, depuis que son père a mis une canne à pêche dans sa main quand il avait 6 ans. Et pourtant, peut-être disait-il la vérité. Comment pouvais-je m'assurer de la vérité? J'ai décidé d'appeler la femme d'un de ses amis sous prétexte de discuter du prochain événement scolaire et de m'enquérir discrètement du poisson qu'il était censé avoir pêché. Oui, c'est exactement ce que j'allais faire. Salut, Émilie, c'est Diana. Comment vas-tu? La première partie de notre conversation a tourné autour des sujets habituels. Les enfants, l'école et les soldes du centre commercial. Ne voulant pas avoir l'air trop inquiète, j'ai laissé cette partie s'éterniser pendant une vingtaine de minutes avant de l'orienter vers la véritable raison de mon appel. Je ne pouvais pas lui demander directement. Cela éveillerait des soupçons, et cela reviendrait aux oreilles de Marc par l'intermédiaire de son mari. Émilie, as-tu de bonnes recettes de truite? Je suis un peu fatigué des recettes habituelles, comme la cuisson au four ou au grill. Et j'ai envie de quelque chose d'un peu plus exotique. Comment as-tu cuisiné le poisson que Dave a rapporté dimanche? J'ai retenu mon souffle pendant qu'Émilie criait à ses enfants de se calmer, leur disant qu'elle était au téléphone. Désolé, Diana. Recette de poisson. Eh bien, Dave n'est pas vraiment aventureux en matière de cuisine, alors j'ai tendance à m'en tenir aux recettes éprouvées. Le poisson qu'il a pêché le week-end dernier est toujours au congélateur. Je ne prévoyais pas de le cuisiner avant le barbecue du week-end. Pendant qu'elle continuait à parler, mes pensées ont dérivé dans une autre direction. Ce salaud m'avait menti. Les autres ont attrapé du poisson, mais pas lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train de pêcher. Il s'amusait avec une adultère.
Eh bien, quand j'en aurai fini avec lui, il le paiera cher. Diana? Diana, tu es là. Émilie m'a ramené au présent, et je lui ai répondu à travers les larmes qui avaient commencé à couler. Oui, je suis là. Désolé, la machine à laver tourne. Je dois y aller. Je t'appelle plus tard. Merci pour les conseils. Au revoir. Ma première impulsion a été de le confronter. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que je n'avais aucune preuve concrète. Il se sortirait de cette situation en mentant et resterait sur ses gardes. J'avais besoin de plus de preuves. Ce soir-là, Marc semblait distant pendant que nous étions assis et mangions. Il m'a complimenté sur le délicieux repas, mais il semblait apathique. Quand j'essayais de converser, il me répondait par des phrases courtes, laconiques, et il était évident que son esprit était ailleurs. J'espérais que c'était la culpabilité, qu'elle le rongeait de l'intérieur comme elle me rongeait, moi. Plus tard, nous nous sommes assis ensemble et avons regardé la télévision avant qu'il ne fasse sa proposition, je vais me coucher. Je ne me sens pas très bien, et je crois que je vais aller au lit tôt. Tu montes maintenant? Non, je crois que je vais regarder encore un peu. Les filles au travail ont dit que ça valait la peine d'être vu. Je monterai plus tard. Bonne nuit. Marc s'est penché pour m'embrasser, mais j'ai détourné la tête, et ses lèvres ont effleuré ma joue. L'expression surprise sur son visage a suffi à m'avertir que je devais inventer quelque chose rapidement. Désolé, chérie. Je ne veux juste pas risquer d'attraper quoi que ce soit. Je ne peux pas me permettre d'être malade en ce moment. Fais de beaux rêves. Mon imagination s'emballait. Il était hors de question que je l'embrasse après ce qu'il avait fait, après qu'il m'ait trompé. Je savais à quel point Marc aimait me donner du plaisir. Il pouvait y passer des heures. Et maintenant, dans mon esprit, je l'imaginais en train de faire la même chose avec sa maîtresse. Rien que cette pensée me donnait la nausée. J'ai supporté une sitcom minable, attendant qu'il s'endorme. Finalement, au bout d'une heure, je suis monté en catimini dans notre chambre et j'ai jeté un coup d'œil discret sur lui. Il mesure 1,88 m, et sa tête reposait sur un oreiller froissé, remonté presque jusqu'à la tête de lit. Ses cheveux étaient humides et collés à sa tête et à son visage comme un bonnet doré. Il avait énormément transpiré. Son corps en était luisant. Son sommeil devait être agité, car les draps étaient enchevêtrés en un tas de son côté du lit. Marc dormait généralement paisiblement, et je me demandais si cette nuit agitée était causée par sa mauvaise conscience ou s'il rêvait d'elle. Que je le maudisse. Marc dormait toujours nu, et ce soir ne faisait pas exception. Allongé sur le dos, son corps était complètement exposé à ma vue, et je le regardais d'un œil nouveau. J'avais aimé cet homme de tout mon cœur, et maintenant j'allais peut-être le perdre. Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Peut-être que c'était juste une aventure d'un soir, et qu'il ne me tromperait plus jamais. Est-ce que je voulais vraiment aller au bout de mon plan? Il fallait que je le fasse. Il fallait que je sache. Peu importe à quel point cela pouvait être douloureux ou quelles seraient les conséquences, je devais découvrir la vérité. Marc était mon premier véritable amour, l'homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. L'homme que je voulais comme père de mes enfants. Comment avait-il pu mettre tout cela en péril? J'ai discrètement pris son portefeuille sur la table de chevet et les fouillé rapidement à la recherche d'indices. Ce que j'espérais trouver, c'était une adresse, un numéro de téléphone, ou même une protection. Quand nous sortions ensemble, Marc en gardait toujours dans son portefeuille. Je m'étais vite rendu compte à l'époque que la protection n'était pas pour moi. Alors j'ai commencé à prendre la pilule, et depuis il n'en avait plus eu besoin. En trouver une maintenant aurait été un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Il n'y avait rien dans son portefeuille ni dans les poches de son pantalon. Aucune preuve, quoi que ce soit. Alors, où d'autre pouvais-je chercher? Sa mallette et sa voiture ont également donné les mêmes résultats stériles. À ce stade, cela commençait presque à ressembler à un jeu. Chaque fois que je revenais les mains vides, je ressentais une vague de déception, comme si j'avais perdu. Ensuite, j'ai vérifié ses emails sur notre ordinateur personnel, et quand c'est revenu négatif, j'ai fouillé son téléphone portable. Pas de chance non plus. Je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café, essayant de déterminer quelle devait être ma prochaine démarche. Dans mon esprit, il était coupable, et l'absence de preuves ne voulait rien dire. J'étais agité, et le café n'a fait qu'accentuer mon état d'esprit déjà surexcité.
J'ai repensé à tout ce que j'avais fait jusqu'à présent et j'ai conclu qu'il n'était pas assez intelligent pour avoir complètement effacé ses traces. Il devait y avoir des preuves de sa tromperie. Il suffisait que je les déterre. Soudain, une illumination. Je savais exactement où ça se trouverait, dans son matériel de pêche. Bien sûr, il savait que je ne touchais jamais à son matériel de pêche. J'avais toujours peur de casser quelque chose. De plus, je n'avais aucun intérêt pour la pêche. Dans le garage, j'ai fouillé sa boîte à pêche et autres accessoires avec le même manque de succès qu'avant. Tout ce que j'ai obtenu, c'est une paire d'hameçons plantés dans mes doigts, ce qui n'a fait qu'intensifier ma colère. J'étais presque prête à abandonner quand j'ai aperçu son blouson de pêche accroché à un crochet près de la porte de service. Cette fois, plus prudemment pour éviter de me blesser. J'ai fouillé les poches, et finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais, un paquet d'allumettes gratuites de l'hôtel Nuit à Carlton, une petite ville située à environ 2 heures d'ici. Dans mon état émotionnel, c'était suffisant pour le condamner et le déclarer coupable. Nous n'étions jamais allés dans cet hôtel en particulier, et je ne pouvais imaginer aucune explication plausible à sa présence là-bas, seul. On va bien voir comment il va se sortir de ce pétrin. Quand j'ai vraiment réalisé qu'il m'avait trompé, la véritable douleur a commencé. J'ai passé les 2 heures suivantes à alterner entre la colère, la déception et l'humiliation. J'avais envie de monter en courant, de l'arracher de notre lit et de le confronter face à face. Non, cela ne suffisait pas. Je voulais lui infliger la douleur qu'il m'avait infligée. J'avais besoin de le voir éprouver la même angoisse et la même souffrance que celle que je ressentais. Assise là, à élaborer mon prochain coup, une petite étincelle d'idées a germé dans mon esprit et a lentement pris forme. Quand vint l'heure de me coucher, j'avais presque entièrement formulé mon plan d'attaque. J'allais me venger de ce salaud. J'allais coucher avec quelqu'un d'autre, puis apporter la preuve à Marc à la maison. Je lui montrerais que moi aussi, je pouvais jouer à ce jeu. Le problème, c'est que je l'aimais. Et l'idée de le perdre me faisait aussi mal que l'idée qu'il ait une liaison. Je ne voulais pas divorcer, même si mon premier réflexe avait été de jeter son pauvre cul hors de la maison. Trouver quelqu'un pour le faire ne serait pas difficile. À 32 ans, j'étais bien conservé, et les hommes du bureau me faisaient la cour. Quelques représentants des ventes avec lesquels je travaillais avaient manifesté de l'intérêt de temps à autre, mais jusqu'à présent, je les avais toujours éconduits. Maintenant, j'avais une sélection d'hommes parmi lesquels choisir, dont certains étaient de véritables tombeurs. L'un d'eux en particulier se démarquait. Un jeune homme nommé Andy. La plupart des femmes du bureau bavaient littéralement à chaque fois qu'il entrait. Il n'avait que 21 ans et venait d'obtenir son diplôme universitaire grâce à une bourse d'athlétisme. Andy mesurait 6 pieds, avait des yeux sombres et perçants et un physique musclé. Calme et modeste, il semblait complètement inconscient de l'effet qu'il produisait sur les femmes autour de lui. Il rayonnait d'innocence, ce qui ne le rendait que plus attirant. J'ai pris ma décision, Andy serait mon moyen de me venger de Marc. Il ne me restait plus qu'à le séduire. C'était un homme, donc cela ne devrait pas être trop difficile. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait mon approche auprès d'Andy. Je m'habillais de manière à mettre en valeur mes meilleurs atouts, en portant des hauts décolletés qui lui offraient une vue généreuse de mon décolleté bonnetté. Je portais aussi mes jupes les plus courtes et les plus serrées, sans sous-vêtements, pour qu'il n'y ait pas de démarcation visible. Naturellement, j'attirais beaucoup d'attention, et cette fois, je m'y suis complu. Flirter avec les hommes me faisait me sentir à nouveau désirable, non pas que Marc n'ait pas tout fait pour moi. Il avait toujours été attentif, m'apportant de petits cadeaux surprises, des bouquets de roses et laissant des mots d'amour cachés dans la maison pour que je les trouve. Mais le simple fait de savoir qu'il avait trompé m'amenait à remettre en question ma propre sensualité. L'attention des autres hommes était le baume dont j'avais besoin pour apaiser mon ego brisé. Andy était facile. La première fois qu'il m'a vu, il a pratiquement décroché la mâchoire. Il est resté là, à me fixer. Je me suis approché de lui, j'ai doucement refermé sa bouche et, de la voix la plus séduisante que j'ai pu trouver, j'ai demandé, « Comment vas-tu, mon chéri? Tu aimes ce que tu vois? Si tu joues bien tes cartes, tu pourrais en voir beaucoup plus, si tu le souhaites, bien sûr. » Le laissant se demander s'il m'avait bien entendu, je me suis retourné et me suis éloigné, exagérant chaque pas avec un déhanchement. Ce mouvement avait toujours déclenché une forte réaction chez Marc, menant généralement à de longues et chaudes séances au lit. Aurait-il le même effet sur Andy? Au cours des 3 jours suivants, j'ai continué à le taquiner, et il est devenu plus attentif et plus audacieux dans son flirt.
Quelques filles m'ont dit d'arrêter de jouer avec lui, disant que ce n'était pas juste. Il n'avait pas beaucoup d'expérience avec les femmes et pourrait mal le prendre. Jane, en revanche, savait exactement ce que je manigançais, et ses conseils avaient plus de sens. Diana, ce que tu fais n'est pas juste pour Andy. Il n'a aucune idée que tu l'utilises pour te venger de ton mari. Si tu as vraiment l'impression de devoir faire ça, choisis au moins quelqu'un qui peut gérer ce qui va se passer. Merci, Jane, mais je pense qu'Andy va apprécier. Qui sait, peut-être que je vais en faire une habitude avec lui. Jane a simplement haussé les épaules et s'est éloignée, secouant la tête, me laissant poursuivre mon plan. En refermant la porte derrière elle, elle a dit « Ça va être une grosse erreur ». Andy était clairement intéressé, mais il n'avait pas encore fait de geste, et je commençais à être impatiente. L'idée d'avoir des relations sexuelles avec un homme aussi magnifique me rendait incroyablement excitée, ce qui devenait un problème. En même temps, j'avais mis Marc à l'écart, coupant toute intimité, sans comprendre ce qui se passait. Il commençait à être frustré par mon refus de parler de notre problème. Je voulais qu'il s'en soucie, mais pas trop longtemps. J'ai décidé que ce samedi serait le jour de ma vengeance. Andy, es-tu occupé samedi soir? La lumière dans ses yeux m'a donné la réponse avant même qu'il ne réussisse à balbutier. Non, je n'avais rien de prévu. Pourquoi tu demandes? Eh bien, je me disais que tu pourrais avoir envie d'inviter une dame à dîner, danser et tout ce qui pourrait suivre. Ça t'intéresse? Putain oui. Puis son visage s'est assombri. Mais tu es marié. Et ton mari? Il n'a pas besoin de le savoir. D'ailleurs, nous avons une sorte d'entente. J'ai souri avec suffisance. Il ne le sait pas encore, c'est ça, hein? Bien sûr. Son visage s'est illuminé d'un sourire entendu. Alors, où est-ce qu'on va? Eh bien, je pensais à un dîner dans un petit restaurant intime, quelques pas de danse dans un club, et ensuite peut-être pourrions-nous trouver une chambre quelque part, si cela ne vous dérange pas, Andy rougit, mais il avait suffisamment repris ses esprits pour savoir que c'était à lui de jouer. Bien sûr, ça a l'air amusant. Je connais un endroit et il y a un motel à proximité. Je peux réserver une chambre. On dirait un rendez-vous. Tu peux venir me chercher à l'entrée nord du parking du centre commercial à 7 heures. Nous prendrons ta voiture. Me penchant de manière à ce qu'il puisse mieux admirer mon décolleté, je l'embrassai sur les lèvres, puis murmurai « À tout à l'heure, mon amour ». Le plan était en marche, et je ne pense pas que j'aurais pu l'arrêter à ce moment-là, même si j'avais voulu. La deuxième partie consistait à annoncer à Marc que j'avais un enterrement de vie de jeune fille et que je ne serais pas à la maison avant tard. Bon sang, si Andy s'avérait être tout ce que j'espérais, je ne rentrerais peut-être pas avant dimanche. Ce soir-là, après le dîner, je lâchai la bombe à Marc. Marc, mon chéri, j'ai appelé Suzanne aujourd'hui. Elle et quelques-unes des filles prévoient de sortir samedi soir. Elles m'ont invité et j'ai dit oui. Oh, j'espérais que nous pourrions passer une soirée tranquille ensemble et essayer de résoudre nos problèmes. Tu ne peux pas y aller une autre fois. Je lançai à Marc l'un de mes regards fermes, ne me cherche pas, puis dis, j'y vais, que ça te plaise ou non. Je ne sors pas souvent, et qui sait quand j'en aurai une autre occasion. Marc avait l'air sur le point de répondre, mais s'est ravisé et s'est éloigné de la table. En arrivant à la porte, il se retourna et dit « Merci pour la considération ». Puis il s'éloigna vers son atelier, probablement pour bricoler son foutu matériel de pêche. J'ai vu la douleur dans ses yeux et j'ai failli céder. Mais alors, une vague de colère m'a submergé, et une image de lui avec une blonde écervelée a traversé mon esprit. « Va te faire voir », criai-je après lui, comme si tu te souciais de mes sentiments. Il était déjà parti, et je ne crois pas qu'il ait même entendu la dernière partie. Cela a joué en ma faveur, car pendant les 2 nuits suivantes, il a dormi dans la chambre d'amis. Cela pourrait bien devenir sa chambre permanente s'il ne fait pas attention, fut ma dernière pensée avant d'aller me coucher ce soir-là. C'était étrange. C'était la première fois que je dormais seul depuis que nous nous étions mariés vendredi matin. Il est parti avant même que je me réveille, donc je n'avais aucune idée de la façon dont il gérait la situation. Je n'avais jamais réalisé à quel point je pouvais être vengeresse, et cela a été une réelle surprise pour moi. D'un côté, j'étais contente qu'il souffre, mais ça me faisait presque aussi mal de le voir souffrir. Je l'aime vraiment, malgré sa trahison. J'ai décidé d'essayer de détendre un peu l'atmosphère vendredi soir en préparant un dîner spécial composé de pommes de terre au four, d'asperges rôties et d'une des truites qu'il avait pêchées il y a quelques semaines,
cuite en papillote avec des herbes, du piment, de l'ail et de l'huile d'olive. Je savais que c'était l'un de ses plats préférés, et cela pourrait l'aider à se calmer un peu. Cela pourrait également aider à apaiser la culpabilité qui commençait à m'envahir. Le téléphone sonna juste au moment où j'apportais la touche finale à la mise en place de la table. Je tenais le téléphone entre mon épaule et mon oreille. Le bruit de fond était fort, et je pouvais à peine entendre. « Salut, Diana, c'est moi, Marc. Les gars font une fête ce soir, et puisque tu sors demain, je pensais passer la nuit avec eux. Ne m'attends pas. Je serai probablement à la maison tard. » Il raccrocha avant que je puisse dire un mot. Sa voix semblait en colère, et pendant un instant, je me suis demandé si tout ce plan de vengeance avait vraiment été une si bonne idée. Maudit soit-il. Pourquoi faisait-il ça? Sortir faire la fête avec les gars? Je parierais n'importe quoi qu'il était à nouveau avec sa maîtresse ce soir. Eh bien, voyons qui finira par passer le meilleur moment. J'ai essayé de m'endormir, mais je me suis retourné dans tous les sens jusqu'à ce qu'il finisse par rentrer à 3 heures du matin. J'ai entendu sa porte se fermer, suivi de 2 bruits sourds lorsque ses chaussures ont touché le sol. Puis plus rien. Samedi matin, je me suis levé tôt et je lui ai préparé une autre surprise. Quand Marc a finalement émergé à 12h30, il avait une mine épouvantable. Il portait toujours les mêmes vêtements que la veille, mais au lieu de l'apparence soignée et propre avec laquelle il était parti, il apparaissait maintenant débraillé et le regard vitreux. Le devant de sa chemise était taché et le genou droit de son pantalon beige était maculé de terre. Un grognement fut la seule réponse à mon joyeux « bonjour ». Je dois admettre que c'était plus pour l'irriter qu'une salutation sincère. Attrapant une tasse de café, il s'assit, ou plus exactement, s'effondra à la table de la cuisine. « Je t'ai gardé ton dîner. C'est ton plat préféré, alors j'ai pensé que tu aimerais peut-être le déguster pour le déjeuner. » Sur ces mots, je posai une assiette de restes brûlés devant lui. 2 heures au four à température élevée peuvent faire de sérieux dégâts à un plat comme celui-là. Il lui fallut quelques instants pour réaliser ce que j'avais fait. Repoussant l'assiette, il gémit. Très drôle. Finissant son café, il retourna au lit pour cuver sa gueule de bois. Peut-être qu'il était sorti avec les garçons la nuit dernière. Pas qu'il serait d'une grande utilité au lit dans l'état où il était. Peut-être qu'elle l'avait largué. Cette pensée me fit sourire. Eh bien, Marquis, si tu penses te sentir mal maintenant, attends juste que je rentre ce soir, ou un autre soir. Le samedi passa vite sans Marc dans les parages. Je pouvais prendre tout le temps que je voulais pour me préparer sans me soucier de ce qu'il pourrait penser, non pas que je me souciais vraiment de ce qu'il pensait à ce stade. Ce plan avait pris une tournure inattendue, et j'étais emporté par les forces qui le guidaient. À 6 heures, j'étais presque prête et venais de glisser dans ma robe. J'ai décidé de ne pas porter de soutien-gorge ni de culotte pour 2 raisons. Premièrement, je pensais qu'Andy apprécierait davantage mon corps s'il pouvait le sentir pendant que nous danserions. Deuxièmement, ma lingerie était chère, et je ne voulais pas risquer d'en perdre. Marc sortit de la douche pendant que je choisissais mes chaussures. Je ne l'avais pas entendu se lever ni entrer dans la salle de bain. Il entra dans notre chambre pour récupérer des vêtements propres et remarqua ce que je me préparais à porter. « Merde, Diana, tu prévois sérieusement de retrouver les filles habillées comme ça? Tu as un rendez-vous avec quelqu'un? S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Ces supplications le rendaient pathétique, ce qui ne fit qu'intensifier ma colère. J'ai craqué et lui ai crié dessus. « Je t'ai dit que je sortais avec les filles. Si tu veux parler, on pourra le faire quand je reviendrai. Peut-être qu'alors tu écouteras vraiment. Maintenant, prends tes affaires et va-t'en. Je dois finir de m'habiller, sinon je serai en retard. » Marc resta là, à me regarder, puis il prononça quelque chose que je n'avais jamais pensé entendre. Toute idée que je me faisais de sa faiblesse fut rapidement dissipée par la force de sa voix. « Diana, je sais que tu me trompes. Je ne sais pas avec qui, mais quand je découvrirai son identité, il sera cité dans la procédure de divorce. La façon dont tu m'as traité ces 2 dernières semaines, si froide et distante, est maintenant ça. Je ne peux arriver qu'à une seule conclusion. Tu as une liaison. » Une larme coula sur sa joue, et il l'essuya avant de continuer. « Je ne serai pas pris pour un imbécile. Si je trouve la preuve que tu m'as été infidèle. Ce mariage est terminé. Pense Y avant de franchir la porte ce soir. » Alors qu'il attrapait ses vêtements dans le placard,
je rétorquai, ce qui est bon pour l'oie est bon pour le jar. Ne comprenant pas tout à fait ce que je voulais dire, il partit s'habiller dans la chambre d'amis. Maintenant, il se posait en donneur de leçons parce qu'il ignorait que je savais pour sa trahison. Il ne serait plus si satisfait de lui une fois que tout serait révélé. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me répéter. Il n'est pas descendu avant mon départ, alors je lui ai laissé un mot collé sur le réfrigérateur. Je connaissais Marc. Chaque fois qu'il avait un problème à affronter, il attrapait une bière. Cela ne voulait pas dire qu'il était alcoolique, mais avoir une bière à la main l'aidait à réfléchir. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Marc, tu sais que je t'aime, mais ces 2 dernières semaines ont été un enfer pour moi. Je sais que nous devons parler, alors j'ai décidé de rentrer à 2 heures du matin. S'il te plaît, attends-moi, et je crois que nous pouvons surmonter ça et commencer à guérir notre mariage. Plus que tout, je veux que tu restes mon mari. Mais à moins que nous ne réglions nos problèmes, j'ai peur que cela ne soit pas possible. Avec amour, Diana. Andy m'attendait quand je me suis garé, et mon cœur a fait un bond quand je l'ai vu. Ce n'était pas le garçon timide du bureau pour cette soirée. Il avait choisi une chemise en soie rouge, déboutonnée presque jusqu'à la taille, révélant un torse musclé et des abdos à tomber par terre. Son pantalon était ample mais ajusté, et il lui allait parfaitement. J'étais presque sûr de pouvoir distinguer ses attributs à travers le tissu fin, et je me suis léché les lèvres avec anticipation. Il portait une veste en laine légère bleu marine foncé qui complétait parfaitement le look. J'étais déjà excité avant même de sortir de la voiture. Ma décision de ne pas porter de sous-vêtements commençait à me hanter. C'était finalement une mauvaise idée. J'espérais juste ne pas avoir une tache humide sur le dos de ma robe en m'approchant. Je me suis penché pour l'embrasser sur la joue, mais il a bougé rapidement et m'a prise au dépourvu. Ses bras m'ont enlacé, et sa bouche s'est abattue sur la mienne, avec force et exigence. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais il était inexpérimenté. Il faudrait juste que je lui apprenne comment faire plaisir à une femme. Finalement, il me lâcha et me tira vers sa voiture. Le restaurant n'est pas loin. J'espère que tu aimes la cuisine italienne. La cuisine italienne n'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, et normalement j'aurais préféré autre chose, mais c'était déjà trop tard pour ça. Oui, j'adore les restaurants italiens. Ouvre la voie. Le restaurant était agréable mais bruyant et bondé. Pas vraiment un endroit pour la romance. Il faudrait attendre d'arriver au club pour quelque chose de plus intime. J'ai été surprise par la qualité de la nourriture et j'ai vraiment apprécié. À un moment donné, je me suis même surprise à penser que je pourrais amener Marc ici un jour. Andy semblait être bien connu dans cet endroit. La plupart du personnel et même la patronne l'ont salué par son nom. C'était une Italienne plantureuse, typique Mama, qui n'arrêtait pas de venir vers lui, de le coudoyer et de me faire des clins d'œil. À 2 reprises, elle lui a fait un signe OK avec le pouce et l'index. À 8 heures, la nourriture et les 2 bouteilles de vin avaient disparu, et nous étions prêts à passer à autre chose. Le club n'était qu'à un pâté de maison, alors nous avons marché et bavardé. J'ai pris sa main et me suis appuyé contre lui, savourant les regards envieux des autres filles que nous croisions. On dirait que tu es assez populaire ici. Je suppose que ce n'est pas ta première fois. Clairement pas, a-t-il ri. J'y emmène toutes mes premières conquêtes. Ça donne le ton pour la suite, tu ne trouves pas? J'ai marmonné quelque chose en réponse, le temps de digérer l'information. Alors, ce n'était pas son premier vrai rendez-vous. Et alors? Il était toujours timide et maladroit, et probablement vierge. Le restaurant n'était pas vraiment propice à une ambiance romantique. De toute façon, voilà, son inexpérience ressurgissait. Une fois que nous aurions eu une vraie conversation et que je lui aurais montré quelques-unes des bonnes choses de la vie, il comprendrait. Andy était un garçon intelligent. Il a enroulé son bras autour de ma taille pendant que nous marchions, et lorsque nous sommes arrivés à l'entrée du club, il a empoigné mon sein gauche. C'était en fait agréable. Mais il y avait une vingtaine de personnes qui attendaient pour entrer dans le club, et j'avais l'impression d'être une femme infidèle, debout là, tripotée en public. Abaissant sa main, j'ai murmuré, « À plus tard, mon chéri ». J'ai commencé à me diriger vers le fond de la file, mais Andy m'a encore surprise. Il s'est approché du videur à la porte et lui a tapé dans la main. « Salut, mec, quoi de neuf? Une place pour 2 ?» Le videur lui a souri, puis a regardé les types agacés qui attendaient toujours dans la file. « Pour mon meilleur client, toujours. »
Il a décroché la corde et nous a laissé entrer. Andy lui a glissé quelques billets. Une fois à l'intérieur, nous avons payé les frais Covid et reçu 2 tickets de boisson gratuits. Une vague de bruit assourdissant m'a frappé si fort que même les murs semblaient trembler. Nous nous sommes entassés sur la petite piste de danse et avons essayé de suivre une sorte de rythme. C'était impossible, et finalement, je lui ai fait signe de me suivre dans un coin pour que nous puissions reprendre notre souffle. Maintenant, nous pouvions vraiment commencer à nous amuser. Les couples autour de nous s'embrassaient et se palpaient, et dans la pièce faiblement éclairée, je me sentais moins inhibé. L'attrapant, je lui ai plaqué un profond baiser français sur les lèvres, déterminé à lui apprendre à embrasser une femme correctement. Il m'a embrassé en retour avec une telle intensité que mes genoux ont flanché. Pendant l'heure qui a suivi, nous nous sommes embrassés et palpés. Ses mains ont exploré mon corps à travers le tissu de ma robe, et je l'ai senti. Je dois admettre que j'ai été un peu déçu. Il était plus petit que Marc. Pourtant, il était jeune, et ce qui lui manquait en taille, je pensais qu'il le compenserait en endurance. À 9h30, je commençais enfin à me mettre dans l'ambiance, et la musique avait suffisamment émoussé mes sens pour que je n'ai plus l'impression d'être piégé à l'intérieur d'une grosse caisse pendant un défilé. Mince, regarde l'heure. On devrait y aller. Le motel est juste en face. Mais, Andy, je commençais juste à m'amuser. On a encore largement le temps. Non, je leur ai dit qu'on serait là avant 10h. Si on est en retard, ils donneront la chambre. L'endroit est si proche. C'est très prisé le samedi soir. Prenant ma main, il m'a conduite vers la porte. Cette fois, on ne s'est fait piétiner que 2 fois. Une fois dehors, je me suis demandé si j'étais devenu sourde de façon permanente parce que j'entendais à peine la circulation ou les gens qui attendaient toujours dans la file. Sans attendre, Andy a saisi ma main et m'a tiré à travers la rue, évitant les voitures centimètre par centimètre et insultant les conducteurs s'ils nous klaxonnaient. La soirée tournait au cauchemar, et j'ai décidé que ce serait ma première et dernière soirée avec Andy. À moins qu'il ne me surprenne d'une manière ou d'une autre au lit, ce qu'il a fait. Dès que nous avons atteint la porte du motel, Andy m'a attrapé et m'a embrassé, tirant sur ma robe en même temps. J'ai essayé de le ralentir, mais cela n'a eu aucun effet. Doucement, mon chéri, laisse-moi te montrer comment faire plaisir à une femme. Haussant les sourcils, ce que je déteste, il a souri. Je n'ai jamais eu de plainte jusqu'à présent. D'accord, donc il n'était pas vierge, mais au moins il était inexpérimenté. Toute son approche me disait qu'il manquait de pratique pour faire plaisir à une femme. Oh, ouais, et combien de filles il y en a eu? Je l'ai caressé à travers son caleçon. Il faisait environ 12 centimètres et demi. Des filles. Mon Dieu, j'ai arrêté de coucher avec elle quand j'avais 17 ans. Tu n'imagines pas le nombre de femmes chaudes qui sont à la recherche d'aventures. C'était un buffet pendant 4 ans. Ce type plaisantait? S'il avait été avec de vraies femmes pendant 4 ans, n'avait-il rien appris? Calmons-nous et jouons un peu d'abord. Nous avons quelques heures pour passer aux choses sérieuses. Ouais, j'adore les préliminaires, dit-il en laissant tomber son caleçon et en me poussant soudainement à genoux. Avant que je puisse réagir, il a fait un geste qui m'a complètement pris au dépourvu. Pendant un instant, tout ce que je pouvais penser était, dans quelle sorte d'imbécile me suis-je impliqué? Jane avait raison. J'aurais dû choisir quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mature. Ou peut-être aurais-je dû simplement parler des choses avec Marc, face à face. Mais maintenant, il fallait que je survive à cette soirée. J'avais prévu d'en finir rapidement et de rentrer tôt. C'était le plan, mais vous connaissez l'adage sur les plans les mieux préparés. Il m'a attiré vers le lit, brusque et maladroit, essayant de prendre le contrôle, comme s'il savait ce qu'il faisait. Ce qui aurait dû être intime et passionné paraissait mécanique et négligé. Il n'y avait aucune connexion, juste du bruit, de la pression et de la frustration. À un moment donné, j'ai réalisé à quel point cet instant s'était éloigné de ce dont j'avais besoin. Tout en lui me semblait faux physiquement, émotionnellement, mentalement. L'inconfort, la perte de contrôle. Le contraste saisissant avec ce que j'avais partagé avec Marc. Marc, l'homme que j'étais censé confronter, peut-être même pardonner. L'homme qui, malgré ses erreurs, m'avait toujours aimé avec attention et tendresse. Pendant ce temps, me voilà avec quelqu'un qui considérait cette expérience comme une performance, et c'était moi qui en payais le prix. Quand ce fut enfin terminé, Andy s'est effondré à côté de moi avec un sourire satisfait. Alors, c'était comment, a-t-il demandé.
C'était comment? J'avais à peine la force de bouger. Il n'y avait eu aucun plaisir, aucune connexion, aucune libération, juste la lourde prise de conscience de mon erreur d'appréciation. Bon, peut-être que Marc pourrait m'aider à oublier ce désastre plus tard. Génial, l'artiste, ai-je dit sèchement. Mais il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous avec mon mari, et je ne voudrais pas être en retard. Oh, non, non, non. Tu ne pars pas tout de suite, a-t-il dit, en gesticulant de manière suggestive devant moi. On n'a même pas encore essayé par derrière. Et j'ai une petite surprise pour toi. Tout en cherchant ma robe et mes talons, j'ai répondu calmement, peut-être une autre fois, mon chéri. Mais là, je suis pressé. Tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que je suis censé raconter à mes potes quand ils vont arriver? Il m'a regardé avec un sourire qui a rapidement tourné au dégoût. Ils attendaient ça avec impatience. Je leur ai dit à quel point tu étais chaude et que tu pouvais tout les gérer. J'ai fait ça pour toi, ma belle. Je sais ce dont les femmes comme toi ont vraiment besoin. Il l'a dit comme s'il croyait vraiment me rendre service. Tu as fait quoi? Tu m'as piégé pour ça? Comment oses-tu? Pour qui tu te prends? Ma voix tremblait de rage maintenant. Je ne suis pas ce genre de femme. De là où je suis, je vois une femme mariée tromper son mari, et essayer de s'habiller alors que ma semence coule encore sur ses jambes. Ça ressemble à une adultère, pour moi. Maintenant, arrête de faire semblant et reviens ici. J'ai envie de m'amuser un peu plus avant que les autres n'arrivent. Malheureusement pour lui, l'objet le plus proche de moi était une lampe sur la table de chevet. Elle avait une lourde base en céramique, et quand je l'ai balancée, elle l'a frappé à la tête et l'a arrêté net. Ne sachant pas si je l'avais tué, j'ai vérifié son pouls et sa respiration. Il semblait aller bien, toujours vivant. Un fin filet de sang coulait le long de sa joue, et il aurait un mal de tête carabiné à son réveil. Eh bien, franchement, il l'avait bien cherché. Attrapant mon sac à main, j'ai couru hors de la pièce, laissant la porte légèrement ouverte pour que ses amis puissent le trouver et peut-être le surveiller. Aveuglé par les larmes, j'ai couru sur 3 pâtés de maison jusqu'à ma voiture et me suis effondré derrière le volant. J'ai dû attendre que mes mains cessent de trembler avant de pouvoir insérer la clé dans le contact et démarrer cette fichue voiture. Un rendez-vous qui avait semblé si prometteur s'était transformé en cauchemar. J'étais en colère et secoué, furieuse contre Andy. Il m'avait complètement trompé avec son petit jeu d'enfant innocent, et comme une idiote, j'étais tombé dans le panneau. Peut-être suis-je démodé, mais je crois qu'un rendez-vous devrait avoir un peu de romantisme. Cette approche nouvelle génération fait apparemment l'impasse sur tout ce qui ressemble à de la séduction ou du respect. Ce qui me dérangeait le plus, c'était qu'il me voyait comme une femme infidèle qui se jetterait volontiers sur ses amis et en profiterait. Avais-je vraiment projeté ce genre d'image? Le trajet de retour fut un mélange d'humiliation et de chagrin. Je ne pouvais pas en vouloir à Marc pour ça. Je m'étais attiré tout ça, et maintenant il fallait que je vive avec. Une chose était sûre. Je ne me sentais absolument plus excité. En me garantissant dans l'allée, je suis resté assise un moment, me reprenant avant d'affronter ce qui allait arriver. Marc m'attendait dans le salon et leva les yeux avec choc alors que je trébuchais à travers la porte. Je ne sais pas si c'était parce que je suis rentré plus tôt que prévu ou à cause de l'état dans lequel j'étais. Mes cheveux et mon maquillage étaient en désordre, une des bretelles de ma robe était déchirée, et mes chaussures étaient encore dans la voiture. Je ressemblais clairement à quelqu'un qui venait d'être intimement impliqué avec quelqu'un. Eh bien, tu l'as fait, a-t-il dit. Tout ce discours sur le fait de m'aimer, sur le fait de sauver notre mariage. Qu'est-ce que tout cela signifie maintenant? Tu pensais vraiment que j'allais accepter ça et continuer comme si de rien n'était? J'espère que ça en valait la peine. Adultère. Ce dernier mot a frappé fort. C'était la 2e personne à m'appeler ainsi ce soir, et j'en avais assez. Maintenant, écoute-moi bien, monsieur. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu avais gardé ta fierté et tout le reste là où ça devait être. Je connais ton petit nid d'amour. Il y a 2 semaines, on t'a vu au Hyatt de Carlton avec une blonde. Alors ne viens pas me faire la morale. Tout ce que j'ai fait, c'est coucher avec quelqu'un par vengeance pour que tu saches ce que ça fait. Maintenant, il faut qu'on en parle et qu'on trouve une solution pour aller de l'avant. Je vais faire du café, et on pourra s'asseoir comme avant et arranger ça. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, et c'est alors que Marc a parlé. Je ne sais pas qui est censé avoir vu quoi, mais ce n'était pas moi. J'étais à 200 km d'ici,
de l'autre côté de l'étang, en train de pêcher, comme je te l'ai dit. Il était temps de jouer mon atout maître. Jane t'a vu. Elle était là avec son mari, et ils t'ont vu avec une autre femme. Et j'ai trouvé ça dans ta veste de pêche. J'ai sorti le carnet d'allumettes et je le lui ai lancé. Comment ça se fait que Dave ait attrapé du poisson ce week-end-là et pas toi? Parce que tu n'étais pas du tout en train de pêcher. Tu es épuisé, n'est-ce pas? Je me suis effondré dans le fauteuil. Très bien, j'attends tes mensonges. Ou peut-être que pour une fois, tu pourrais essayer de dire la vérité. Assise là, ma robe s'était remontée, offrant à Marc une vue imprenable. Le regard de dégoût dans ses yeux m'a glacé, et j'ai frissonné. Premièrement, comment ça Marc? Dave n'attrape presque jamais de poissons, mais il aime venir avec nous. On lui en donne généralement 2 ou 3 pour qu'Emily ne se plaigne pas. Ou, comme cette fois, il en a acheté en rentrant à la maison. Les allumettes ne sont pas à moi. Elles appartiennent à Steve. Il voyage beaucoup pour son travail et les a probablement ramassées lors d'un de ses voyages. Un soir, il me les a tendues pour le feu, et j'ai dû les fourrer dans ma poche sans réfléchir. Marc était en colère, et je devais admettre soit qu'il disait la vérité, soit qu'il était incroyablement vif. Et Jane alors? Elle t'a vu? Explique-toi. Je ne sais pas qui est Jane, répondit-il. Donc je ne peux pas expliquer ça, mais je peux prouver que j'étais de l'autre côté de l'étang. Samedi après-midi, il a sorti son portefeuille et en a sorti un reçu d'essence tamponné et daté d'une station-service exactement là où il prétendait avoir été. Bon sang, il était fort. Il avait dû comprendre ce qui me mettait en colère et avait falsifié ce reçu à l'avance. Il y avait même l'immatriculation de sa voiture imprimée dessus. J'ai failli lui dire que le reçu était un faux, mais je me suis souvenu que je l'avais vu dans son portefeuille ce soir-là quand je le vérifiais. Rien de tout cela ne se passait comme je l'avais prévu, mais Jane a dit. C'est qui, Jane, bordel? Tu connais Jane, celle qui travaille avec moi? Non, je ne la connais pas. Je t'ai entendu en parler, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et quand je la rencontrerai, je ne manquerai pas de lui dire exactement ce que je pense. Pourquoi voudrait-elle détruire mon mariage? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il avait raison. Jane ne l'avait jamais rencontré. Comment pouvait-elle être sûre que c'était lui? Elle avait vu sa photo sur mon bureau un tas de fois. Ça devait être ça. Alors que j'étais là, perdu dans mes pensées, Marc a disparu dans la cuisine, probablement pour prendre une autre bière, pensant qu'on allait s'asseoir et en discuter. Au lieu de cela, il est revenu et a dit froidement, « Voici tes affaires. Fais-moi savoir où tu vas loger, et je t'enverrai le reste. » Il est revenu avec 2 valises et les a déposées devant moi. Prenant mon sac à main, il a sorti la clé de la maison. Lundi matin, je rencontre un avocat et je demande le divorce. J'ai transféré la moitié de nos fonds communs sur mon compte personnel. Ce qui reste sur le compte joint est à toi. Maintenant, fous le camp. Ça ne pouvait pas arriver. Qu'est-ce que j'avais fait? Il niait m'avoir trompé, même après que quelqu'un ait prétendu l'avoir vu. D'accord, il a expliqué pas mal d'autres choses, mais pas ça. Il a probablement échangé sa voiture avec Steve ou quelqu'un d'autre et leur a demandé d'acheter de l'essence pour le couvrir. Ça devait être ça. Il faisait juste le dur à cuire, en prenant de la hauteur. Une fois qu'il se serait calmé, on arrangerait les choses. D'accord, je vais partir, ai-je dit. Mais parlons-en avant que tu commences à gaspiller de l'argent avec un avocat spécialisé en divorce. Je sais que tu verras les choses différemment une fois que tu auras eu le temps de te calmer. J'ai pris les sacs, je les ai chargés dans la voiture et je me suis assise derrière le volant, me demandant où aller ensuite. Je ne voulais pas aller chez ma mère, surtout pas dans l'état où j'étais. La meilleure option suivante était un motel du coin. Je ressemblais à la honte incarnée de la ville. Ils m'ont donné une chambre, mais avec des instructions strictes, les hommes sont interdits. Qui pouvait leur en vouloir? Il m'a fallu toute ma volonté, mais j'ai décidé de laisser à Marc l'espace nécessaire pour réfléchir. Pendant 2 semaines, j'ai attendu, en espérant qu'il reviendrait à la raison et me contacterait. Finalement, j'en ai eu assez et je l'ai appelé chez lui. Dès qu'il a entendu ma voix, il a raccroché. J'ai essayé de rappeler 2 fois de plus, et à chaque fois, il a fait la même chose. J'ai attendu 1 heure et j'ai réessayé, mais la ligne était occupée. Il avait décroché le téléphone. Le lendemain, j'ai appelé son bureau, mais sa secrétaire m'a dit qu'il n'acceptait pas mes appels.
Si j'avais quelque chose d'important à dire, je devrais contacter son avocat. Marc est resté sur ses positions et a refusé de me parler. Pendant 3 mois, j'ai essayé de le faire parler, de le faire comprendre, de le faire m'écouter. Si j'étais capable d'accepter son prétendu coup de canif dans le contrat, pourquoi ne pouvait-il pas en faire autant pour le mien? Chaque jour qui passait me mettait de plus en plus en colère. Comment pouvait-il ne pas comprendre mon point de vue? Toute ma rage s'était estompée, remplacée par des vagues de dépression et des crises de larmes soudaines. Ma vie était devenue un véritable gâchis, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Un jour, j'ai essayé de l'attendre chez lui, mais il s'est contenté de me regarder, de m'ignorer et de rentrer à l'intérieur, me claquant la porte au nez. Le lendemain, au travail, j'ai reçu une ordonnance restrictive. Elle m'interdisait de contacter Marc directement ou de m'approcher à moins de 100 mètres de lui. Andy s'était assuré d'obtenir sa vengeance en racontant à tout le bureau que non seulement j'avais couché avec lui, mais aussi avec ses amis. Même si je l'ai nié, la plupart des gens m'avaient vu flirter avec lui, et ils ont cru à sa version de l'histoire. Pendant des semaines, les hommes au travail m'ont harcelé, jusqu'à ce que je finisse par donner un coup de genou dans l'entrejambe à Andy. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils m'ont lâché. Je n'avais plus les moyens de rester au motel, alors je suis retourné vivre chez mes parents. Ils étaient compréhensifs, mais ils ont clairement fait comprendre qu'ils pensaient que c'était de ma faute. J'aurais dû parler avec Marc, disait-il. Comme l'a exprimé mon père, 2 torts ne font pas un droit. J'espérais qu'il ne demanderait pas réellement le divorce. Je pensais qu'il essayait simplement de me faire peur pour que je cède et que je présente mes excuses. Mais comment diable étais-je censé m'excuser s'il refusait de me parler? Je me souviens très bien de ce mardi. J'étais assise à mon bureau, en train de terminer une facture, lorsque la réceptionniste a appelé pour me dire que 2 hommes demandaient à me voir à l'accueil. Pensant qu'il s'agissait de vendeurs, j'ai arboré mon plus beau sourire et je suis allé les accueillir. Marc se tenait là, parlant à voix basse avec un autre homme. Mon cœur a fait un bond. M'avait-il pardonné? Marc a fait un signe de tête dans ma direction et a dit quelque chose à l'autre homme, qui s'est alors approché de moi. Marc est resté à l'écart, ne participant pas à ce qui allait se passer. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon mariage était terminé. Diana Andrew? J'ai hoché la tête en silence, incapable de prononcer un mot. Votre mari, Marc Andrew, vous signifie les papiers du divorce. Le motif invoqué est l'adultère. Si vous n'avez pas d'avocat, je vous suggère d'en consulter un dès que possible. Il a fait un bref signe de tête à Marc et s'est éloigné, ayant accompli sa tâche. Marc, non. Je pensais que tu m'aimais. Comment as-tu pu nous faire ça? Je t'aime. Je sais que nous avons des problèmes, mais nous pouvons les surmonter si nous nous aimons encore. La voix de Marc était froide, ses paroles calculées et presque sans émotion. Je t'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Mais tu as pris cet amour et tu l'as arraché de moi, en même temps que mon cœur. Maintenant, la seule chose que je ressens pour toi, c'est de la pitié. Tu as choisi de croire quelqu'un qui ne me connaît même pas. Au fait, où est cette femme? J'ai quelques mots à lui dire. Oui, dis-je rapidement. Elle prouvera que tu as trompé, et nous pourrons enfin passer à autre chose. Je vais l'appeler. Je me suis précipité vers le bureau et j'ai demandé à la réceptionniste, qui gloussait, d'appeler Jane pour moi. Jane est arrivée, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais enfin le faire avouer la vérité. Jane, dis à Marc ce que tu as vu ce week-end à l'hôtel. Jane a haussé les épaules et a répété son histoire. J'ai vu ton mari séjourner dans un hôtel avec une autre femme. Marc a plissé les yeux. Tu m'as vu séjourner au Hyatt à Carlton? Jane a secoué la tête. Non, j'ai vu son mari, pas toi. Et ce n'était pas le Hyatt. Nous avons séjourné à l'hôtel Regent à West Bend. Marc et moi étions tous les deux confus, mais pour des raisons très différentes. De quoi parlait-elle? Jane s'est tournée vers moi et a dit, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai vu le même homme qui venait ici te chercher pour le déjeuner et après le travail. Le même homme que tu as emmené à cette conférence de 3 jours en août il y a 2 ans. Tu nous l'as présenté comme ton mari, Wally. La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé qu'elle parlait du type avec lequel j'avais eu une brève liaison il y a 2 ans. Une histoire que j'avais complètement refoulée. Jane ne savait vraiment pas qui était mon vrai mari. Cela a frappé Marc au même moment, et un regard de triomphe a déformé son visage. Il s'est retourné et s'est éloigné,
criant à l'attention de tous, on se voit au tribunal. Mon sort était scellé.